Bonjour, bienvenue pour un nouveau e-testing Languedoc. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une appellation du Languedoc à quelques kilomètres au nord-ouest de Béziers, c'est Saint-Chinian. Bonjour Thierry Navarre. Bonjour Jérémy. L'AOC Saint-Chinian a obtenu son appellation en 1982. Qu'est-ce que ça a changé au final ? Le fait d'avoir une appellation, ça permettait de distinguer tous les vins que l'on produit des autres vins qui étaient noyés dans la masse des vins du Midi. D'accord. Et de pouvoir les distinguer par une appellation, ça nous paraissait important parce que les vins que l'on fait ici, sur ces terrains, déjà on a des rendements de 2 à 3 fois plus faibles que dans des régions à 10 km à côté. Est-ce que la notion de développement durable était déjà présente à l'époque ? Voilà, alors la question du développement durable, à l'époque, je crois que c'était quelque chose qui était peut-être pratiqué, mais pas dit, ou c'était pas un mot de l'époque. Vous faites partie des vignerons qui donnent beaucoup d'importance aux cépages anciens, qu'on appelle aussi oubliés. Pourquoi est-ce aussi important pour vous ? Je suis issu d'une famille de vignerons, de gens, mon père et mon grand-père qui ont fait ce vignoble par là, qui l'ont fait en greffant leurs vignes sur la base de plants qu'ils avaient auparavant ou qui étaient là avant eux. Et sur la base de choix qui se faisaient en fonction d'adaptation à la parcelle, au terroir, vraiment. Bon, moi j'ai eu la chance d'avoir des gens qui l'avaient fait avant moi. J'étais sensible à ces sujets, donc d'ores et déjà j'ai pris soin de préserver ce qui avait été fait avant moi et de l'amplifier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais aussi simple que ça, alors à l'heure actuelle, j'ai 27 cépages. Voilà. Et du coup, sans le vouloir, vous avez un vrai conservatoire sur ce terroir du Languedoc. Il y a un beau réservoir de variétés chez moi qui est intéressant parce qu'elles sont préservées en place dans des situations viticoles de terroir. Parce que c'est là qu'on se rend compte si c'est intéressant ou pas. Parce qu'il y a des résistances, il y en a qui sont anciennes mais qui ne sont pas intéressantes, il y en a qui sont anciennes qui sont très intéressantes parce qu'elles résistent à la sécheresse, d'autres parce qu'elles ont de la couleur, d'autres parce qu'elles n'en ont pas, d'autres parce qu'elles ont du degré, d'autres parce qu'elles n'en ont pas, d'autres apportent de l'acidité. Enfin, la diversité, c'est la vraie question et ça apporte, tous les cépages apportent un plus à la richesse des terroirs finalement. Et dans l'appellation Saint-Chinian, il y a nombre de vignerons qui ont fait le choix du développement durable. Les vignerons dans le Saint-Chinianais ou dans le Languedoc sont attachés à la culture de leur sol, à la vie de leur sol. Ça, c'est un mot qu'on entend, c'est d'avoir des sols vivants, des vins vivants. Mais pour avoir des vins vivants, il faut avoir des sols vivants. Et ça, c'est pas compatible avec l'emploi d'herbicides. Alors, le développement durable, c'est l'abandon de ces produits. Et après, qu'est-ce qu'on sait faire ? On sait qu'un sol, s'il lève de l'herbe, donc si on ne veut pas trop d'herbe, si on veut avoir ses vignes relativement cultivées, il faut cultiver le sol, il faut faire des labours, il faut faire des binages, il faut avoir des tracteurs, il faut avoir des intercepts, il faut avoir les outils adéquats pour pouvoir entretenir ces sols, les maintenir vivants. Et là, si on a des sols vivants, une belle diversité de cépages, on peut envisager d'avoir quelque chose de durable. Vous êtes nombreux à être sensibles à cette démarche de protection de l'environnement aujourd'hui ? Être à peu près, je pense qu'on est à la moitié, ou du moins dans ma génération, des vignobles, des domaines là, qui sont sortis du lot, qui font des bons vins, dont on parle à l'heure actuelle, dont les vins sont connus, cités, médaillés ou cités dans toutes les revues. Il y en a une moitié peut-être qui est des vignerons de souche comme moi, et une bonne moitié qui sont des vignerons qui sont venus s'installer à la région. Je pense à Île-de-Garde, je pense à Isabelle et Mathieu Champard à Signan et tant d'autres, et qui sont des gens qui sont dans des démarches de qualité et qui, eux, bien sûr, dans leur démarche, ont fait très attention et à la qualité de leur vin, à la qualité de leur sol. Ah ben oui, je vois que l'herbe pousse ici et pas qu'un peu, hein ? Ah, nous, on court après l'herbe. On court après l'herbe pendant 2 mois. Eh bien, Thierry Navarre, je vous laisse courir après l'herbe et à tous, je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain e-testing Languedoc.